C'est officiel. Après des années de rumeurs, de spéculations et d'attentes, Zinedine Zidane est de retour. Retour chez les Bleus, retour sur le banc de l'équipe de France. Ce mardi 28 juillet 2026, la Fédération française de football a annoncé la nomination de Zizou comme nouveau sélectionneur national avec un contrat courant jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Dans cette vidéo, on revient sur cette annonce historique, comment on en est arrivé là, ce que ça change pour les Bleus et ce qui attend Zidane dans les mois à venir. Pour comprendre l'ampleur de cette nomination, il faut d'abord revenir sur ce qu'elle vient clore. 14 années de règne de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. 14 ans, c'est une éternité dans le football international. Deschamps aura connu près de 200 matchs à la tête des Bleus, plus de 120 victoires, un titre de champion du monde en 2018, une victoire en Ligue des Nations en 2021 et une finale d'Euro en 2016. Mais toutes les belles histoires ont une fin. Celle de Deschamps s'est terminée sur une note amère. Lors de la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, la France, pourtant annoncée parmi les grandes favorites, a chuté en demi-finale face à l'Espagne, future championne du monde. Les Bleus se sont ensuite inclinés face à l'Angleterre lors de la petite finale, sur le score sévère de 6-4. Une quatrième place très frustrante pour une génération censée tout gagner. 2 semaines après cette désillusion, Deschamps a quitté ses fonctions. Le poste était vacant. Et tout le monde, en France, savait déjà qui allait probablement lui succéder. Parce que soyons honnêtes, ce n'est un secret pour personne. Depuis des années, Zinedine Zidane rêve de ce poste. Après avoir quitté le Real Madrid en 2021, où il a remporté 3 Ligues des Champions consécutives, du jamais vu pour un entraîneur, Zidane a pris une décision surprenante. Il a refusé plusieurs offres de grands clubs européens, dont Manchester United, pour rester disponible. Disponible pour une seule chose, l'équipe de France. Cette attente a duré 5 ans. 5 ans, loin des bancs de touche, en embuscade, patient. Zidane attendait que son ancien coéquipier du sacre de 1998, Didier Deschamps, cède sa place. Et cette place, il vient enfin de l'obtenir à 54 ans. Lors de sa présentation à Paris, au siège de la Fédération française de football, Zidane n'a pas caché son émotion. Il a exprimé sa joie et son honneur de devenir sélectionneur de son pays. Il a aussi tenu à remercier Didier Deschamps et son staff pour leurs 14 années de service, ainsi que tous ceux qui l'ont formé au fil de sa carrière. Ce jour marque donc officiellement le début de l'ère Zidane chez les Bleus. Son contrat débute le 1er août 2026 et il doit dévoiler le nom de son futur staff technique début septembre. Alors concrètement, à quoi ressemble le début de mission pour Zizou ? Son premier test aura lieu en Ligue des Nations avec un déplacement en Turquie. Puis la France recevra l'Italie au Stade de France début octobre. 2 rendez-vous importants pour poser les bases d'un nouveau projet avant d'attaquer les qualifications pour l'Euro 2028. Zidane hérite d'un effectif qui reste l'un des plus talentueux du monde, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ou encore William Saliba. L'objectif est clair, reconstruire une dynamique après la désillusion du mondial américain et surtout viser un nouveau sacre mondial. Un sacre qui permettrait à Zidane de rejoindre le très petit cercle des hommes ayant gagné la Coupe du Monde à la fois comme joueur et comme sélectionneur, à l'image de Deschamps lui-même. Zinedine Zidane, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français, entame donc un nouveau chapitre de sa carrière. Après ses exploits en tant que joueur, puis ses 3 Ligues des Champions consécutives sur le banc du Real Madrid, le voilà à la tête des Bleus avec un objectif: ramener la France au sommet du football mondial d'ici 2030. Une chose est sûre, cette nomination ouvre une période passionnante pour l'équipe de France. Est-ce que Zidane parviendra à réinventer les Bleus ? Est-ce qu'il saura gérer un vestiaire rempli de stars ? Rendez-vous dans les prochains mois pour le savoir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite de l'aventure Zidane avec les Bleus.